nombreux à ce meeting de mon ami ici présent. Pour Génération Écologie, nous on accompagne bien sûr et on soutient la candidature ici de notre collègue. Moi j'ai eu plaisir à voir les 39 candidats qui accompagnent la liste de Jean-François, parce que ça démontre une nouvelle fois ici qu'à Gagny, comme à Noisy-le-Sec ou à Vitaneuse, voilà, il y a une diversité dans les professions. On a des gens de tous les quartiers, on a des visages connus et reconnus. On a une tête de liste ici qui est élue municipale depuis un certain nombre d'années, qui connaît donc la maîtrise des dossiers, qui a su savoir quels étaient les éléments majeurs, les dossiers prioritaires pour rassembler les Gabiniens et les Gabiniennes. Et puis face à ça, on a un maire sortant qui s'essouffle, un maire qui est là depuis plus de 20 ans, avec une équipe, je crois, qui devrait raccrocher. C'est malheureusement le cas partout, dans beaucoup de villes de droite, et c'est bien dommage. En tout cas ici, Génération Écologie que je représente, nous on soutient vraiment cette candidature, Jean-François Thévenot, parce qu'il y a des éléments forts dans les dossiers, ne serait-ce que sur l'urbanisme, sur l'habitat, sur tout ce qui a trait à des éléments de l'écologie. Je vais citer par exemple les assises de l'environnement qui seront convoquées, et c'est un élément fort du programme. Mais vous dire, voilà, on est là, Génération Écologie est fière, avec le Parti radical de gauche, de soutenir ta candidature. C'est vrai que si Thierry Braillard n'est pas présent ce soir, en tout cas, il est parmi nous par la pensée. Et je voudrais également excuser Alda Pereira-Lemaître, qui s'excuse, mais malheureusement candidate aussi à Noisy-le-Sec, elle soutient Jean-François, donc elle m'a fait part qu'elle regrettait de pouvoir être présente ce soir. En tout cas, voilà, on est heureux d'avoir une liste vraiment renouvelée, parce que pour conduire un mandat de 6 ans, il faut une équipe jeune, dynamique, qui aura à charge de construire, d'élaborer, de bâtir la ville de demain. Et ça, c'est important. Donc, on le voit sur Gagny, la ville qui est vraiment vendue aux promoteurs. Je crois qu'il y a vraiment un enjeu crucial. Il faut, à travers, ne serait-ce que le logement, c'est une question qui touche beaucoup d'habitants de cette ville. Je pense déjà reprendre en compte la question de l'habitat, revaloriser l'habitat, et ça, c'est un élément fort. Donc c'est bien de construire du privé, de vendre la ville aux promoteurs, mais il faut vraiment répondre déjà aux problématiques qui existent. Et je crois que l'équipe sortante, c'est pas vraiment sa priorité. Voilà, je ne vais pas être plus long. Je vais laisser la parole à mon collègue du Parti radical de gauche et vous redire vraiment que vous faites une très très belle campagne ici à Gagny, même si on peut avoir des rumeurs ici et là. En tout cas, il faut se battre jusqu'au bout et il faut dans chaque réseau, chacun dans vos familles, dans les amis qui voient l'obligé d'aller voter, il faut faire du following, il ne faut pas hésiter vraiment à travailler jusqu'à samedi soir, même si la campagne s'arrête vendredi à minuit officiellement. Ce travail vraiment de réseau est très très important, c'est ce qu'on fait ailleurs. Et voilà, tout notre soutien à Jean-François et à toute son équipe, et encore bravo. Effectivement, la personne qui va succéder, c'est Jean. Oui, il a fait un peu. J'ai du mal à laisser mon travail aux autres. Alors, donc c'est Jean-Pierre Froment qui est le secrétaire départemental du PRG, Parti radical de gauche, parti qui n'existait pas à Gagny avant l'arrivée de M. Jean-François Thévenot, puisque c'est lui qui a planté cette graine dès le départ, puisque il y a eu, bon, j'espère que vous connaissez un petit peu l'historique des choses, mais moi, en ce qui me concerne, puisque j'ai été là depuis le début, il est venu un soir et il m'a donné le statut du PRG, que j'ai lu. Et voilà, je suis devenu PRG comme nombre d'entre vous. Et jusqu'où nous sommes maintenant, et nous n'avons pas fini de nous développer. Nous sommes une gauche différente. Bon, Jean-Pierre va vous expliquer ça mieux que moi, je lui laisse la parole. Mesdames et messieurs, cher Jean-François Serjani,
Tout d'abord, permettez-moi, en tant que secrétaire général du Parti radical de gauche de la Seine-Saint-Denis, d'excuser Ahmed Lawedge, notre président, qui n'a pu se libérer, étant retenu par une campagne difficile, une fin de campagne sur sa ville d'Aulnay-sous-Bois. Tout d'abord, je tiens à remercier notre candidat Jean-François Thévenot et ses amis radicaux cavigniens pour avoir réalisé un rassemblement de femmes et d'hommes aux parcours différents, aux habitudes différentes et aux origines et aux destins différents, mais ayant comme unique but de travailler ensemble pour le mieux-être des citoyens de leur ville et afin de faire enfin évoluer les lignes de la sphère politique de Gagny. Vous remerciez toutes et tous d'avoir mené cette campagne avec la défense des valeurs d'humanisme et de solidarité que nous partageons ensemble. Votre combat et votre action de ces dernières semaines va vous permettre, j'en suis certain, de réaliser un très bon score dimanche et de faire enfin bouger votre ville, avec la naissance de l'espoir d'une conquête à gauche de cette municipalité trop longtemps endormie et clivée par la droite locale et son représentant Michel Telet. Je vous félicite pour votre lutte contre une droite qui masque dans son projet, comme l'ensemble des candidats UMP du département d'ailleurs, les réels objectifs nationaux de cette formation politique et de ses élus, concernant la diminution des services publics avec la baisse des fonctionnaires et la cession d'au moins 5% de logements sociaux, alors que nous manquons, comme l'a rappelé Michael, cruellement de logements sociaux sur l'ensemble de notre département. Je suis fier de constater que Jean-François, comme l'ensemble des candidats PRG de la Seine-Saint-Denis, a eu le courage de s'engager à signer la charte anticorps contre le cumul des mandats et pour une gestion déontologiquement transparente et respectueuse des droits de l'opposition. Et qu'il est le seul candidat de Gagny, qu'il soit de gauche ou de droite, à avoir pris cet engagement indispensable pour faire de la politique autrement, au plus près des électeurs. Alors je vous souhaite bonne chance pour dimanche. Je suis convaincu qu'avec Jean-François, vous êtes très bien parti pour réussir Gagny. Vous avez su rassembler une équipe solidaire, à l'image de votre ville, à l'image de notre département, avec un projet ambitieux, construit ensemble, au plus près des préoccupations des Gabiniennes et Gabiniens. Et je terminerai en citant une grande amie des radicaux, notre actuel ministre de la Justice, Christiane Taubira, qui disait lors d'un vibrant plaidoyer à l'Assemblée nationale: nous allons cheminer ensemble, dans notre diversité, parce que nous sommes instruits de la certitude merveilleuse que si nous sommes si différents, c'est parce que les couleurs sont dans la vie, et que la vie est dans les couleurs, et que les cultures et les dessins, lorsqu'ils s'entrelacent, ont plus de vie et plus de flamboyance. Alors oui, cette vie, cet enthousiasme, cette flamboyance, cette solidarité, cette jeunesse de votre liste doit vous convenir vers de très grandes joies dimanche et le dimanche suivant, j'en suis convaincu. Avec vous, les choses vont enfin bouger pour tous ensemble réussir à gagner. Merci Jean-Pierre. Je pense que le dernier orateur aura quelques difficultés à le passage de ses émotions. Je lui laisse sa responsabilité également. Maintenant, je vais passer la parole à Lydia Hall, qui sera notre première adjointe. Alors j'ai de la chance parce qu'ils n'ont pas été très bavards et ils sont restés peut-être un peu longs. Donc je me suis engagée en politique depuis peu par rapport à certains d'entre vous ici présents. Pourtant je me suis toujours engagée dans le milieu associatif, dans les écoles, au collège et au lycée. S'engager, c'est donner du sens à sa vie, prendre part, partager avec les autres. De fait, on peut dire que mon engagement était déjà de nature politique, mais qu'aujourd'hui je vais plus loin en entrant avec vous tous dans le débat et dans l'action publique. Pour une ville que je souhaite enfin pleine d'ouverture, avec une identité forte, de véritables labels dont nous pourrions tous être fiers. Donc, plutôt que les 4 fleurs, je préférerais ville amie des enfants, ville nature, ville santé, ville ludique et ville sportive et tant d'autres. Notre liste serait une liste de rescapés, affirme M. Angélique. Moi je dis, nous sommes une force de rassemblement, ne lui déplaise. Nulle envie de nous jeter à l'eau, de désespoir. Nous ne sommes pas sur le radeau de la Méduse, même s'il m'arrive de penser que notre ville prend l'eau. En tout cas, nous ne déplorons pas de fuite sur notre bateau, tout le monde peut-il en dire autant.
Monsieur le maire nous impose de mandat en mandat la même vision réaliste et paternaliste de sa ville. Sa ville avec un grand S. Qui dirige seul sans aucun esprit de concertation. Ce modèle de référence et de gouvernance qui est le sien au mépris de ceux qui ne partagent pas sa vision n'est pas le seul qui existe, n'est pas celui qui nous convient. Je souhaite un maire qui, pour nous représenter, nous entende, nous comprenne nos aspirations et revendications. Un homme de terrain comme Jean-François Thévenot, travaillant dans la concertation et la transparence. La politique de notre maire actuelle est pour le coup si éloignée de la vie réelle qu'il ne peut ni la comprendre ni l'améliorer, car elle ne le concerne pas. Lui qui se rend à la sortie des écoles pour rencontrer les parents conduits par un chauffeur. Trop préoccupé de son image, il ne réalise même pas ce que cela peut avoir d'indécent vis-à-vis des parents de ce quartier blessé. J'ai aussi ressenti de la peur chez un certain nombre de nos concitoyens. Il nous faut sortir de cette alternative stérile entre attitude pessimiste ou trop optimiste, ou encore trop hautaine, face à l'avenir et la remplacer par une approche lucide, pragmatique, de terrain et constructive ensemble. Nous ne voulons plus nous contenter du peu acquis. Les valeurs que nous portons résident notamment dans le respect, la reconnaissance, la considération, l'écoute, l'ouverture, la coopération, le civisme, l'honnêteté, l'action juste, le partage et la fraternité. Mais quel avenir y a-t-il pour celui qui n'a pas de logement? Quel avenir quand le logement renvoie une image négative de soi ou qu'il stigmatise pauvreté et détresse? Quel avenir se demandent les parents pour leurs enfants en termes d'éducation quand ils sont laissés dans l'ignorance et sur la touche et que l'on n'entend pas leurs inquiétudes? Quel avenir quand la jeunesse ne croit plus en ses aînés et que ses aînés ont peur d'elle? Il y aurait tant à dire. Monsieur Berthoud s'est adressé aux jeunes de 18 et 19 ans par courrier personnalisé, leur laissant entendre sous couvert de sa propre jeunesse, de ses engagements politiques dès la fin du lycée, qu'il comprend leurs doutes et leurs inquiétudes. Mais il ne leur fait aucune proposition, ce qui est tout de même surprenant. Qu'en est-il de leurs attentes? Alors, je suis particulièrement passionnée par certains sujets, les jeunes, les personnes âgées et la culture. Je vais vous dire quand même 2 mots sur la culture. La culture n'est pas la cerise sur le gâteau. C'est une condition de l'accès complet à la vie sociale pour tous et à tout âge. André Malraux a défini ainsi le sens du noir. Tenter de nous donner conscience à des hommes de la grandeur des ignobles en nous. La culture, c'est des modes de vie, des façons d'être ensemble. Construire son identité culturelle, c'est se construire soi-même. L'accès à la culture, c'est aussi un droit reconnu dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. La culture se doit d'être une culture de proximité, car elle est un formidable vecteur de création du lien social intergénérationnel. Les acteurs culturels doivent aussi se déplacer dans les quartiers. Si on veut que les gens viennent voir, il faut aussi aller chez eux. C'est ainsi qu'on pourra permettre à chacun de participer à la vie culturelle, de lutter contre l'isolement, de renforcer l'appartenance à la ville. C'est aussi un formidable outil de sensibilisation, d'éducation, de mobilisation et d'échange. C'est pourquoi je m'insurge lorsque je lis sur le programme Union pour gagner, dans, si je puis dire, la rubrique culture, que ne peuvent se rendre compte de la quantité, de la qualité des activités cabinières que celles et ceux qui les pratiquent, ou qui les encadrent, ou qui prennent le temps d'y assister. Moi qui fais les 3, j'ose dire, quelle suffisance! La culture ne doit pas être un privilège pour les élites, elle doit être accessible à tous. Et pour terminer, une petite citation parce que j'adore ça. Si tu veux construire un bateau, c'est pour toi Jean-François, ne rassemble pas tes hommes et femmes pour leur donner des ordres. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans leur cœur, dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer. Antoine de Saint-Exupéry. Excellent. Merci Lydia. Je peux déjà témoigner, connaissant Jean-François, puisque ça fait quelque temps, 6 ans que nous faisons un peu de politique ensemble, que ce n'est certainement pas cette vision, j'allais dire, qui te laisse à l'image de notre verbe, c'est-à-dire une espèce de vision dictatoriale avec une seule tête, une seule pensée. Et parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais compris que le rassemblement de tous les Gabiniens, quels que ce soit les horizons d'où ils viennent, quels que ce soit les quartiers d'où ils viennent, que c'est ça qui fait la force de Gagny.
Le Gagny que M. Teulet veut nous présenter, vous le savez, vous le voyez, il suffit de regarder sa liste. Qu'est-ce qu'il tient à quoi? À des titres. Et les autres qui ont fait leurs photos avec des titres, j'ai vérifié quelques-uns, ils n'ont même pas ces titres-là. Donc tout ça, c'est du semblant. Ne vous méprenez pas. Jean-François Thévenot vous propose une autre vision de Gagny et il va le réaliser. Et c'est vrai qu'il ne faut absolument pas être défaitiste. Il ne faut pas non plus tomber dans un optimisme béat. Ce n'est pas notre cas. Mais je connais la force de chacun d'entre vous. Et c'est avec des hommes comme Jean-François Thévenot qu'il y aura un réel changement à gagner. La preuve, c'est que maintenant, nous allons donner la parole à une nouvelle personne qui s'appelle Mademoiselle Laetitia. Tu peux bien te mettre le haut, s'il te plaît, venez nous rejoindre. Et vous verrez, pour les gens qui sont avec M. Thévenot depuis une trentaine d'années, est-ce qu'une seule fois vous avez déjà vu une telle diversité à la fenêtre? Je vous laisse juger. Bonjour à tous, je me présente, je suis Laetitia. Je fais partie de la liste pour réussir à Gagny de Jean-François Thévenot. Donc ce soir, je vais vous parler brièvement de la partie du programme concernant la jeunesse, de ce qui va être mis en place, pourquoi je me suis engagée auprès de Jean-François Thévenot et les raisons pour lesquelles je vous invite à me suivre. Tout d'abord, dans le programme, on constate bien que la jeunesse est en place par les différentes propositions, telles que la mise en place d'un conseil municipal des jeunes qui permettrait d'établir le dialogue et tisser un lien entre les élus et les jeunes. Et aussi la création de 3 lieux spécifiques destinés à la jeunesse. De plus, les emplois d'avenir pour les jeunes sont l'une de nos priorités. Nous envisageons de créer 30 emplois dans les 2 ans à venir. Vous avez donc là un programme qui présente de nouvelles perspectives et qui offre à notre vie et à nous les jeunes un moyen de se faire entendre. De ce fait, Gagny aura 6 jeunes faisant partie de la liste pour représenter et défendre les intérêts du conseil municipal. Mais avant tout cela, Jean-François Thévenot est une personne de confiance et de parole, quelqu'un sur qui on peut compter. Pour toutes ces raisons, je vous demande à tous, et en particulier les jeunes, de vous mobiliser et de venir voter massivement ce dimanche pour réussir ensemble avec Jean-François Thévenot. Merci beaucoup Laetitia. Et on sait que c'est difficile.